Hello! Me revoici pour un nouveau haul closest... Non, comment on avait appelé ça? Baby closest haul? Absolument pas comme ça que ça se dit, je suppose. Mais en fait, en gros, je suis encore à Paris au moment où je tourne, comme vous pouvez reconnaître le décor maintenant. Alors du coup, cette vidéo sortira quand je serai rentrée, c'est sûr, parce que je prends le train dans 1 heure, donc voilà. Mais en fait, je me suis dit, je vais faire la petite vidéo que j'ai en tête maintenant, parce qu'une fois rentrée, je vais clairement tout ronger, et ne pas me rappeler exactement de qui vient d'où, de comment, des bordels, tu vois. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier, sans doute pour vous, samedi dernier, pardon, où j'ai craqué à du pareil au même, où j'ai claqué 100 balles pour des vêtements pour poupettes. Voilà. Et bah, figurez-vous que le week-end a été encore plus productif que ça, puisque en dehors de mon craquage, je suis passée à un vide-grenier où j'ai trouvé 2 stands qui vendaient des trucs pour bébé, où j'ai acheté des trucs sur les 2 stands, que je vais vous montrer du coup, parce que je trouve ça trop mignon et je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Et j'ai eu des trucs de Belle-Mam. Alors, Belle-Mam, en gros, elle a acheté des trucs depuis qu'elle sait quasiment qu'on attend un bébé, mais elle s'est réfrénée de ouf, tu vois, genre, jusqu'à ce que j'arrive ce week-end, il y avait genre un pyjama, 2 body. Raisonnable. Non, pas un pyjama, une gigoteuse. Enfin, en tout cas, il y avait 3 trucs, tu vois. Et en fait, comme je suis arrivée, que j'ai acheté les trucs à pareil au même, elle était en mode, ok, donc on peut y aller. Et elle m'a racheté des trucs. Enfin, elle a racheté pour poupette, hein. Du coup, bah, j'ai un gros tas de vêtements de Belle-Mam. Et bah, du coup, alors je me suis pris une décision aussi. Je vais rentrer, je vais faire un tableau Excel des vêtements de bébé. Non, mais parce que, alors, je suis toquée des tableaux Excel. Hein. J'ai un tableau Excel pour les crushs, j'ai un tableau Excel pour les coloriages. Je sais, j'aime ça, ok? J'aime ça. Notez que c'est comme des listes en plus. Il y a vraiment pas vraiment la notion de tableau. Pff. Mais bon, mais en fait, je trouve ça hyper pratique pour faire l'inventaire de ce que j'ai. Parce que rien que là, en un week-end, tu vois, genre, là de tête, je me rappelle plus combien j'ai de body naissance, combien j'ai de body 3 mois. Est-ce que j'ai des pyjamas en 3 mois? Est-ce que j'en ai en 1 mois? Ça, c'est le flou. Et en fait, en vrai, moi, mon idée de base avec la grossesse et la petite, c'est de ne pas avoir 200 trucs qui servent à rien. Je sais, c'est un vœu pieux, mais par exemple, j'aimerais ne pas avoir 25 doudous, j'aimerais ne pas avoir 50 body 1 mois, tu vois, histoire de... Après, bon, si j'en ai 50, c'est pas dramatique, genre si j'ai 50 potes qui m'offrent un body, bon, déjà, j'ai pas autant de potes, mais disons, bon, c'est pas dramatique, tu vois, c'est pas... Je sais juste que ça va me servir à rien, mais du coup, dans l'idée, dans les achats que je fais, et même dans, du coup, ce que je vais demander en liste de naissance pour ceux qui demanderont à l'avoir, j'aimerais avoir des trucs utiles que je vais vraiment utiliser pour la petite, pour pas être aussi dans une démarche de surconsommation, même si forcément il y a du craquage, et de toute façon, il faut du stock hein, pour un bébé. Là-dessus, tous les témoignages de maman que j'ai eus étaient en mode, ça se vomit dessus, ça se fait des catastrophes, prends des trucs, tu vois, donc voilà. Donc, mais tout ça pour dire, voilà, j'aime bien avoir une idée un petit peu de ce dans quoi je navigue, ne pas me retrouver quand la petite elle est là avec 20 body naissance et 2 de 1 mois, par exemple. Bon, ça me paraît improbable, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, je vais faire un tableau Excel en rentrant, j'ai trop hâte. Bref, attends, et je suis passée à la Fnac. J'ai acheté des trucs pour moi aussi quand même, 2 webtoons, un livre. Je vous les montre maintenant. C'est la petite parenthèse maman. Avant de passer à poupette, je me suis acheté le tome 2 de Bonne Season, voilà, parce que bah, je voulais absolument l'acheter ce week-end, voilà, j'étais avec Alice et on l'a acheté ensemble parce que je l'ai acheté... Oh, vous êtes très surexposé, je suis désolée, la lumière est nulle, c'est pas grave, c'est le vlog improvisé. Du coup, voilà, The Bonne Season tome 2. Je me suis pris la nouvelle chef de clan tome 2 parce que... Oui, alors c'est à l'envers avec le retour téléphone, hein, désolée, j'ai plus rien. Mais du coup, la nouvelle chef de clan tome 2 parce que j'ai over-adoré le tome 1, comme j'ai rarement eu un coup de cœur sur un webtoon, donc boum. Et je me suis également acheté L'Impérieux Destin du Docteur Elise, qui est magnifique en webtoon. Bah pareil, vous allez... De toute façon, c'est écrit à l'envers pour vous, donc... mais en fait, j'ai vu l'animé pour le coup, et j'ai adoré l'animé, et du coup, bah, quand j'ai vu le webtoon papier, bah, j'ai craqué. En plus, je sais que ça fera très plaisir à une de mes modos qui l'adore, Wattel, si tu vois cette vidéo, je pense à toi. Donc voilà, ça c'est le craquage pour maman, qui est ma foi mi-raisonnable, mi un petit peu gueudin, parce que le livre pèse lourd, et puis les webtoons, c'est pas léger non plus, mais je suis en phase webtoon sa mère. Bref, parenthèse fermée, passons à ma fifille. Par quoi je commence? Et bah du coup, je vais commencer par Belle-Mam, puisque c'est là. Donc j'ai rien choisi, hein, c'est full cadeau. Hein. Alors, j'ai 2 body, 3 mois. Ouais, 3 mois, donc ça sera bien pour l'été, hein, de toute façon. Je pars du principe, donc en gros, moi, je rappelle le terme que j'ai, c'est 22 juillet. Il y a moyen qu'elle arrive vers mi-juillet, du coup, début mi-juillet, plutôt mi-juillet, tu vois, c'est souvent en avance, voilà. Et du coup, techniquement, le 3 mois, en sachant que donc j'habite Grenoble, il fait très chaud
jusqu'à, on va dire, août-septembre. Septembre encore, nous, c'est l'été. Hein. Grenoble, septembre, t'es en robe, t'as chaud. Octobre, tu peux encore être en robe, mais avec une petite liquette, tu vois. C'est donc pour vous dire un petit peu la météo. Donc 3 mois, c'est très bien en affaires d'été. Donc on a ce petit body-là, avec une petite pieuvre là. Kim, il était pas fan de celui-là, mais bon, en vrai, c'est très léger, la matière est très sympa. Et, oui, parce que Kim a vu en photo pour le coup, ça. Et un deuxième petit body, un peu plus chaud en termes de matière, mais c'est pas plus mal non plus, et c'est du 3 mois aussi. Voilà, donc très mignon, j'aime beaucoup celui-là personnellement. Celui-là, j'avoue, c'est pas mon préf non plus, mais la matière est top. Donc ça, je pense que, mine de rien, elle va beaucoup l'utiliser. Et ces deux-là, elle les a achetés avant de savoir que c'était une fifille. C'était des craquages, on va dire, quand elle a su qu'elle allait être mamie. Enfin, grand-mère, elle avait dit grand-mère. Alors attends, ça c'est les craquages de ce week-end, parce qu'elle a recraqué ce week-end. J'essaie de faire par ordre chronologique. Putain, elle a craqué sur beaucoup, hein. J'avais oublié, il y avait autant de body. Ça, c'était avant, ok. Alors, ça c'est pareil, elle l'a acheté très tôt. C'est une gigoteuse hiver, 6-18 mois. Donc ça, très clairement, ça sera pour l'hiver qui va arriver pour Poupette. Alors, c'est une gigoteuse qui est TOG 3, je crois que c'est écrit. En tout cas, c'est l'équivalent, je pense. C'est très très chaud. Donc ce type de gigoteuse, moi j'en vendais, parce que je rappelle que j'ai travaillé dans la puériculture il y a plus de 15 ans, mais ça n'a pas beaucoup changé. J'ai bossé quelques années là-dedans, donc je connais quand même pas mal. Ce type de gigoteuse, le problème, c'est que c'est très très chaud. Et du coup, quand t'es dans une maison, en fait, tu les utilises quasiment jamais parce que t'as du chauffage, en fait. Tu vois, quand tu ne vas pas mettre ta baraque, tu vas pas la chauffer à 7 degrés, tu vois. Voilà, donc t'as toujours du chauffage, un minimum. Donc en fait, ce genre de gigoteuse est rarement utile dans le cadre du dodo. Ou alors vraiment, tu fais dodo, ton bébé dort en couche. Le gros avantage de ça quand même, c'est que pour le coup, pour la nacelle, je pense que ça peut être smart. Et éventuellement aussi, si on va à la campagne, pas très loin de chez nous, il fait beaucoup plus froid pour le coup. Le chauffage, c'est pas du tout la même que dans une maison moderne, bien isolée. Donc je pense qu'on en aura l'utilité. De toute façon, elle est adorable. Et le gros point positif aussi, c'est qu'on peut enlever les manches. J'avoue que les manches sur une gigoteuse, je suis pas plus fan, surtout que là c'est quand même molletonné, donc elle va mettre à la bouche et tout. Donc je trouve ça bien, parce que ça veut dire que je pourrais doser plus facilement entre genre un pyjama plus léger et une grosse gigoteuse, parce qu'elle est vraiment très 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 épaisse. Hein. C'est vraiment polaire quoi, donc puis l'intérieur est adorable, voilà. Donc voilà, ça c'est un achat typiquement que perso j'aurais pas fait, parce que j'aurais craint de dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne sert pas. Mais maintenant qu'on l'a, c'est un confort, tu vois, de te dire, ok, si jamais elle a froid, il y aura ce truc là. Donc c'est cool. Et donc voilà, pareil, donc quand on est en voyage ou même, hein, je pense pour la... Je sais pas si vous utilisez de gigoteuse pour les poussettes. Moi dans ma tête, non. Mais en fait, je me dis, c'est pour ça que j'y ai pensé, je me dis, en fait, pour la poussette, ça peut être smart. Au lieu de mettre 50 couches, tu vois, de manteau. Voilà, j'attends vos avis là-dessus, parents qui avaient déjà pratiqué, n'est-ce pas? Donc voilà, et il y a un petit truc pour cacher la fermeture aussi, ce qui est pas mal pour éviter qu'elle se fasse bobo. Voilà, donc ça c'était avant. Et elle a aussi cracouillé, donc ça c'était avant que j'arrive. Mais j'étais pas au courant de celui-là. Parce que ça, elle m'avait envoyé des photos. Elle a acheté un petit ensemble 0,3 mois. Donc c'est du 59 cm. Alors, en vrai, maintenant, je compte tout en centimètres quasiment, parce que vraiment les dimensions... comme je vous l'ai dit dans la vidéo la dernière fois, t'as des naissances 50 cm, t'as des naissances 55 cm. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est 0,3 mois. Donc un petit pyjama hyper mims avec un petit bonnet qui est officiellement mon premier petit bonnet de bébé, voilà, parce que pour le moment j'en ai pas. Alors, il y a bonnet comme ça, il y a bonnet comme ça, et t'as aussi, moi ce que j'adore, c'est les espèces de petits trucs que tu noues là, tu sais, avec les petites corolles à la famille Ingalls. Ça, je sais que je vais en acheter 36 000, mais pour le moment j'en ai pas. Donc voilà, là c'est son premier petit bonnet qui sera très bien pour la maternité, je pense. Parce qu'il en faut, je crois que sur la liste de naissance, sur la liste de la mater, ils disent qu'il en faut 2-3, je sais plus. Toujours belle même. Donc ça c'était avant que j'arrive, et tout le reste là c'est ce week-end. Il y a un petit pyjama qui est du 1 mois je crois. C'est du naissance. Voilà, donc là c'est vraiment minuscule. Hein. Donc à tout moment elle va pas le porter, ou alors elle va le porter 2 jours, mais au cas où, il faut du naissance. Il en faut juste pas 3 tonnes, tu vois. Après, j'ai 2 body manches longues en naissance. Donc avec un petit lapin, et il y a marqué mon joujou préféré. Voilà, trop chou. Alors ça c'est pas mal parce que du coup c'est naissance et c'est manches longues, et à la maternité ils recommandent d'avoir vraiment des couches, tu vois, donc fils boutonne sur le devant, voilà, donc très mignon. Et le deuxième parce que c'était un lot. Tada! Il est trop cute, il est trop cute. J'aime beaucoup les petits poings. Donc très mignon, voilà, pareil, donc body naissance.
Toujours en essence. Ah bah il y en avait 3, pardon, c'était un lot de 3. Et un tout blanc uni classique. Donc en vrai, je pense que body naissance, je sais plus si j'en ai, cela dit. Peut-être que j'en rachèterai un ou deux, parce que bon bah ça dépend. En fait, on sait pas à quel âge elle va naître. Mais un petit lot de 2 d'occasion, tu sais, c'est pas. Ah non, j'en ai 2. Je crois que j'en ai acheté 2 à du pareil au même. Du coup, je pense que j'ai pas besoin de plus de body naissance. Un mois. Donc body un mois avec les 3 petits canards. Et je trouve ça très bien parce que pour le coup, il est manches courtes. Ça sera beaucoup plus smart parce qu'on va être en plein été. Donc les manches longues en essence, c'est vraiment pour la mater et les 2 jours qui suivent quoi. Donc voilà, un petit body un mois. Un deuxième, en fait c'est un lot, hein. Deuxième petit body un mois, très mignon. Et le troisième qui est mon préféré. Je sais pas si c'est un mois ou 3, un mois. Lui, il est adorable, hein, vraiment, voilà, tous les petits poussins. Qui n'a pas vu tout ça, hein, faut savoir, hein, non, parce que moi, je l'avais fait le haul de mes achats, mais il n'a pas vu tout ce que je vous montre aujourd'hui encore. Et elle a également acheté un lot de 3 petits bavoirs. Ça me rappelle l'Aden Anaïs comme marque, alors que là, c'est du bout de chou. Peut-être qu'ils ont été rachetés, je ne sais pas, mais les motifs m'y font vraiment penser. Donc 3 bavoirs, hop, avec une petite poche ici, et un uni tout simple avec des petits points. Et c'est drôle, enfin on en avait parlé la veille en fait des bavoirs parce qu'elle me disait ah les bavoirs en silicone c'est cool et je dis oui mais pour la naissance je préfère avoir des bavoirs en tissu et avec des boutons pression surtout pas de scratch parce que en machine ça s'abîme et du coup bah bim voilà j'ai envie de dire alors 3 ça suffit pas mais c'est un très bon début et je les trouve magnifiques donc voilà ces premiers bavoirs et ils sont trop beaux donc en plus c'est la thématique animaux donc c'est trop cool donc ça c'est les cadeaux de Belle-Mam. Et après, du coup, il y a mes trouvailles en vide-grenier. Attends, ça c'est Belle-Mam. Vide-grenier, c'est ça. Ok, alors premier stand, c'était trop mignon. Alors déjà, je rentre dans le vide-grenier, je suis un peu découragée parce qu'il n'y a pas du tout de stand de bébé. Il y a plein de trucs, mais pas du tout de trucs d'enfants. Et ni enfant ni bébé d'ailleurs. Et genre, je vais sur un stand et je vois des jouets, je vois des doudous. Donc je m'avance et en fait, il y a 2 garçons, donc je sais pas là, je dirais 5-6 ans et 8-10 ans. Qui me sautent un peu dessus en mode « Ah, vous voulez acheter des trucs et tout ?» C'était leurs jouets qu'ils revendaient. Et du coup, je regarde les jouets et j'ai acheté ça. Donc ça, c'est un cube d'activité. Alors, ça passe en machine. Et en fait, j'en avais un sur la liste de naissance. Et en fait, c'est exactement le même truc. Donc, vous avez plein de trucs différents. Le gros avantage, c'est que c'est très léger. Donc, alors, pas dès la naissance, mais très vite, elle va pouvoir l'attraper. Elle va pouvoir tirer sur les machins. Tu sais, genre, tu le balances comme ça. Si tu te le prends dans la gueule, t'as pas un œil au beurre noir. Donc, c'est plutôt sympathique. Et 50 centimes. Voilà. Donc, on va dire que j'ai regardé dans la malle de jouets parce qu'il y avait plein de trucs. J'ai juste pris ça. Parce que je sais à peu près ce que je veux pour la ptiote. Et du coup, bah, je préfère avoir pas énormément de trucs, mais ce que j'ai en tête, tu vois. Donc, bim. Et j'ai acheté également 2 vêtements. Donc c'était 2 garçons, mais bon, il y a plein de vêtements mixtes, hein. C'est pas, de toute façon, je suis certainement pas en mode je vais l'habiller que en rose, ma poupette, hein. Donc j'ai acheté cette petite salopette, et je crois que c'est du 3 mois. Ouais, 60 cm. Donc petite salopette comme ça. Et pareil, ça, je pense que pour l'été, c'est génial, parce que elle est très légère. La matière, vraiment, alors il y a des petites encres dessus. Je sais pas si vous allez les voir, hein, parce que vraiment, mon téléphone n'est pas fait pour... Oh si, ça va peut-être. Mais du coup, voilà, elle est extrêmement légère et je pense que c'est très sympa ça pour l'été. Quitte à ce qu'elle reste d'ailleurs torse nu en dessous, tu vois, ou non, avec un body peut-être. Et deuxième que j'ai pris, c'est ça. Donc un petit, pareil, un petit ensemble qui se déboutonne en bas aussi. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc ça, c'est vachement pratique quand tu veux changer la couche, t'as pas besoin de tout enlever, pas comme la petite salopette. Et c'est pareil, c'est du 3 mois aussi. Ouais, 60 cm. Donc voilà, et c'était trop mignon parce que du coup quand j'ai acheté, il y avait le plus jeune des garçons, il était en mode « Ah mais c'était à moi, ça c'était à moi !» Et j'ai bien discuté avec la maman qui était super sympa. Et il y a un moment, en fait en gros, je regardais ça comme jouet. Parce qu'attendez, ça c'est une petite histoire. Du coup je regarde le jouet et je fais « Oh, c'est déjà voilà. » Voilà, ça je sais que c'est très sympa. Alors, pas pour la naissance, mais très vite ils aiment bien ce genre de truc, tu vois. Et du coup, j'y regarde et le gamin me l'arrache un peu des mains en mode « Ah bah lui, il était à moi, ah bah non, je vais pas le vendre, ou alors ça fera 100 balles !» Et en fait, son papa, il fait « Oui, alors par contre, ton langage. » Alors, c'était pas méchant, tu sais, le gamin, il était hypé par le moment, il faisait un peu chaud, enfin voilà. Et du coup, je rigole, enfin voilà, et du coup, je fais « Ah bah dis donc, c'est sûr que là, je vais pas te l'acheter, t'inquiète pas, vu comment tu l'aimes très fort, garde-le, tu vois. » Et donc voilà, je papote avec la maman, tout ça, je paye. Alors, j'ai payé 8 euros, non, 5 euros. Attends, 7 euros, je crois que c'est 7 euros. Je vais même pas négocier parce que bah... non, 7,50 €, je sais plus, 5,50 €, pas cher. Donc j'ai pas cherché à négocier. Hein. Et du coup je vais pour partir et en fait le petit garçon me rattrape et il fait « Tenez madame, je vous le donne ». Et je l'ai vu parler avec son papa avant, donc je pense que son papa lui a un peu fait la morale en mode « Faut pas parler aux gens comme ça, enfin là t'as été...
irrespectueux, enfin c'est pas très bien. Alors qu'on s'était pas du tout disputé, tu vois, mais et du coup il m'a donné son jouet, voilà. Donc je lui ai dit que j'en prendrais grand soin et que ma fifi serait ravie de jouer avec. Donc il passera en machine aussi. J'ai trouvé ça très mignon et en fait un des plus je trouve des achats en vide-grenier, c'est l'échange humain que tu peux avoir autour, surtout concernant les bébés, voilà, parce que ça fait des anecdotes, ça fait des souvenirs. Enfin je trouvais ça trop mignon. Et le deuxième stand, alors pour tout ce que j'ai trouvé, il y a 5 trucs différents. Je vais vous les montrer d'abord. C'est des très bonnes marques apparemment. Moi je connaissais pas parce que en fait apparemment, enfin pour le moment à part du Pareil au même et Sergent Major, j'ai rien acheté nulle part en vêtements. Hein. Donc je connais les noms vite fait, mais des fois je connais pas. J'ai trouvé cet ensemble. Donc il y a le petit haut et le petit bas en coton, en laine, je pense. 3 mois, c'est Cyrillus, voilà. Alors je vous dis les marques parce que Belma m'a tiqué en mode ah oui c'est des bonnes marques, donc peut-être que vous connaîtrez. Voilà. Donc il y a ce petit ensemble rose 3 mois, nickel je trouve, parce que pareil 3 mois, il y aura forcément des jours où il fera un peu plus frais, et un petit truc en laine, surtout que c'est quand même assez grand, j'ai l'impression, ça passe bien, surtout que j'ai encore rien de trop chaud. J'ai trouvé ce petit pyjama, petit bateau, alors ça je sais que c'est cher, je suis rentrée dedans, je suis ressortie direct, 3 mois aussi. Donc un peu chaud mais pas abusé, genre velours mais pas abusé, donc pareil 3 mois ça serait genre septembre, forcément les nuits vont commencer à être plus fraîches, tu vois, donc voilà, petit pyjama. J'ai trouvé un body manche longue en 3 mois je crois, ouais 3 mois aussi, pareil petit bateau, donc j'ai pris sans hésiter, hein, parce que encore une fois body, de toute façon 3 mois je crois que j'en ai aucun pour le moment, et j'ai bien compris que body on en avait un petit peu, jamais trop, donc voilà. Et en grosses pièces, qui m'ont trop fait plaisir, j'ai trouvé cette gigoteuse. Là, la marque, c'est BB & Co. BB & Co, ouais, c'est ça. Je connaissais pas, pareil, encore une fois. Après, c'est peut-être des marques parisiennes. Hein. Et en fait, la gigoteuse, elle est d'une douceur, mais abusée. Et en fait, t'as 2 couches, donc hop et hop. Et vraiment, elle est over douce, quoi. Et la taille, à l'étiquette, a été coupée. Mais à vue de nez, enfin, vous me direz pour les experts, j'ai l'impression que c'est du 0,3 mois. Parce qu'elle est plus petite que l'autre que j'ai acheté à DPAM. Donc je pense que ça passe en essence. Elle est quand même assez étroite. Alors après, elle est assez épaisse aussi. Mais c'est pareil, je me dis, il y aura bien des moments où il fera un peu fraîchou. Puis au pire, elle sera en body dedans. Puis voilà. Et le dernier truc que j'ai acheté sur son stand, j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. C'est une couverture. Et ça, c'est pareil, couverture, ils le mettent sur la liste de la Mater. Je sais pas pourquoi, pour l'emmailloter ou je sais pas. Mais elle est magnifique. Genre vraiment, vous avez le bord, tu sais, comme ça et tout. Et là, la marque, c'est... Mince, j'ai perdu la marque, Ah ça y est, je l'ai retrouvée, elle était là en fait. Bon ton. Alors j'ai regardé sur le net par curiosité, j'ai vu un pyjama, c'était 60 balles, j'étais en mode ok, ça doit coûter cher, du coup j'étais en mode oh la bonne affaire. Et du coup, voilà, donc la petite couverture en crochet, je suppose, qui est absolument magnifique, ça a été un gros coup de cœur. Et du coup la dame, donc il n'y a pas tant de pièces que ça non plus, mais il y a quand même des trucs. Et donc la dame me dit à la base, donc elle me dit ça, elle voulait le vendre 10 €, ça 10 €, et pour le reste, les 3 autres trucs, ça faisait 25... Attends. Ouais, en gros, elle voulait me faire 45 € le tout. Et honnêtement, 45 € sur un vide-grenier pour 4 pièces, là, pour le coup, j'étais en mode... On peut faire un petit prix et tout. Et au final, après discussion, enfin, j'ai même pas, genre, j'ai pas marchandé 10 ans, hein. J'ai juste dit, je peux avoir un petit prix, attendez, je vais retirer de l'argent et tout. Et au final, je suis repartie avec pour 25 balles. Donc vraiment, 25 balles pour rien, enfin, le petit ensemble, le body, le pyjama, la gigoteuse et la couverture. Je suis très contente. Alors, je me doute hein, que ça se voyait que la dame, elle avait dû mettre du prix dedans. Et je comprends quand on achète quelque chose neuf qui coûte super cher, on n'a pas envie de s'en séparer pour des petits prix. Mais en fait, encore une fois, moi, les marques, je les connais pas. Donc, en fait, en vrai, moi, ce que je vois, c'est une gigoteuse confortable, tu vois. Donc, je me doute que madame avait dû mettre plus cher. Mais elle était très contente, du coup, de me les vendre. Et elle était très aimable. J'ai failli lui acheter un sac à langer aussi, qui était très sympa, mais il était abîmé de ouf. Et je pense qu'elle l'aurait demandé cher parce que ça se voyait qu'elle avait une grosse valeur affective en plus, mais il avait genre une grosse tache qui partait pas et la fermeture éclair cassée. Ouais, bon, et il n'y avait pas de tapis à langer dedans en plus, donc ça faisait beaucoup de critères qui étaient pas fifou. Mais du coup, trop contente. Puis la dame, voilà, très sympa. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle m'a fait ce prix-là, parce qu'on a vraiment bien discuté, elle était très avenante. Puis elle voyait que, entre guillemets, j'en prendrais soin, tu vois, donc voilà. Donc je suis trop contente, voilà. Et j'ai bien cracouillé encore ce week-end, donc c'était vraiment... c'était pas... Je me doutais que quand j'allais monter à Paris, j'allais acheter pas mal de trucs pour la petite. Je pensais pas à ce point. Après, bon, il y a aussi Belle Mam, hein, c'est pas que moi. Mais du coup, c'est trop cool. Bon, le problème, c'est que là, à la maison, actuellement, j'ai pas d'endroit où les ranger pour le moment, parce qu'on n'a pas encore le truc de l'armoire, enfin les étagères de l'armoire, ni la table à langer.
mais c'est un détail. En attendant, je vais tout mettre bien dans un sac à l'abri, et puis de toute façon, il faudra les laver après, donc c'est pas grave, tu vois. Mais je suis trop contente, voilà. N'hésitez pas à me partager vos avis, je suis ravie. J'ai beaucoup détaillé, hein, là. Hein. Ouais, mais en fait, parce que je me dis que ces vidéos-là, ça me fera un souvenir aussi. Donc j'avoue, il y a cette volonté de partager avec vous de ouf, parce que j'adore avoir vos retours et vos couinages avec moi. Mais il y a aussi ce côté de, ça me fait une trace, tu vois, genre je me rappellerai des anecdotes et tout, et un petit peu, ouais, une sorte de journal de bord de grossesse, et je trouve ça cool. Donc du coup je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas bien sûr à partager vos avis, vos ressentis, ce que vous préférez, si vous avez des tips, etc. Voilà, je veux bien tout ce que vous voulez bien me transmettre. Je vous embrasse très fort et je file me préparer parce que j'ai bientôt mon train. Bisous.